Seigneur Jésus, cher Maître des bontés, d'amour, des lumières, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons avec nos amis. C'est avec une grande joie, une grande gratitude, Seigneur, que nous ouvrons nos foyers, notre vie, pour recevoir la présence de la lumière. Nous savons, Seigneur, que tu nous envoies nos bienfaiteurs, nos amis spirituels, pour qu'ils soient avec nous, pour partager avec nous ces moments de réflexion, d'étude. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous recevons dans notre vie. À chaque rencontre, Seigneur, c'est une opportunité d'apprentissage, une opportunité de grandir, d'apprendre, de connaître la vérité. Une opportunité, Seigneur, de connaître ton évangile et d'être dans ta présence d'amour et de bonté. Nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité. Nous te remercions de notre santé, de la joie que nous ressentons. Nous te demandons, Maître, de rester avec nous, de nous envelopper avec votre amour, votre lumière, pour que nous puissions nous sentir plus forts, pour que nous puissions sentir la paix, l'équilibre qui nous vient de toi. Que nos bienfaiteurs puissent rester avec nous aider à comprendre, nous aider à chaque réflexion, à saisir ces enseignements de lumière. Et que surtout, Seigneur, nous puissions mettre en pratique dans notre vie. Guide nos pas, Maître, sur cette planète, qu'à chaque jour, nous ayons la possibilité de mettre en pratique tout ce que nous apprenons avec la doctrine spirite. Avoir la vie avec les yeux de l'immortalité fait toute la différence sur notre perception des choses. Donc, Seigneur, nous te demandons de rester avec nous, de nous guider, de nous éclairer et de nous bénir aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur. Dominique, est-ce que tu pourrais faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Oui. Merci. Allons-y. Thème: conquérir les murailles. Spirit: fuyez l'inconstance du vent qui passe, insouciant, ne jouez pas à vivre. Toute loi divine est inaltérable. La boussole du Créateur ne se trompe jamais. Les sens humains sont limités et trompeurs. Dans ce minuscule point de l'infini que vous contemplez, combien de millions de mondes sont cachés? Dans une goutte d'eau, combien de milliers de vies? Sur une simple page, combien de formes de pensée? Dans une phrase commune, combien d'idées brillantes? Seule l'étude peut vous aider à dépasser les limites étroites de votre cerveau limité. Avancez constamment sur Terre à travers les labyrinthes d'énigmes défiantes. Par conséquent,
Ne renoncez jamais à apprendre. Notre intelligence est une source sublime qui coule inextinguible et qui se perd souvent dans la vacuité de l'inutile. Ne gaspillez pas le talent des heures et le don de la santé physique. Chaque volume résume un certain type d'expérience. Plongez votre raisonnement et votre attention dans les livres édifiants qui enseignent la libération intérieure. Les pèlerins de la chair recherchent l'éternité, et ce que vous apprenez maintenant est gravé dans la mémoire de manière indélébile. Valorisons dans le portefeuille du travail l'alphabet de la vie. N'entretenez ni les fatigues accablantes, ni les désillusions amères. Abattez les murs de l'ignorance qui entravent votre chemin, en surmontant les obstacles sournois entassés en vous-même. Ici, la moisissure pestilentielle du découragement. Là, le ver insatiable du vice. Plus loin, la rouille corruptrice de la paresse. Ailleurs, la poussière profonde de l'indifférence. Accumulons aujourd'hui l'étincelle d'une page. Demain, le reflet d'une leçon. Ensuite, la petite flamme d'un bon conseil, perçant les tourbillons de ténèbres qui s'entremêlent sur le chemin à parcourir. L'étude, le champ de l'apprentissage, est semblable à une plantation où la terre rend les graines multipliées des centaines de fois. Étudier en servant, que ce soit en portant la blouse de l'enseignement, le tablier de la science, la toge de la philosophie, l'étoffe de la foi, la tunique du foyer, la couverture du paysan, le drap de l'art ou la salopette de l'obscur métier. Conquérir les murailles reliées des bibliothèques. Étudier, voici le mot d'ordre pour escalader les montagnes resplendissantes de la vie. S'il n'y a pas de cœur imperméable à l'énergie de l'amour, il n'existe pas d'esprit impénétrable à la force de la lumière. Auteur Leopoldo Cirne, livre Seareios de Volta, Medium Valdoveira. Merci beaucoup Giovanna, Dominique, merci à tous et toutes. Nous parlons et nous écoutons fréquemment dans nos études qui nous sommes demandés sur Terre à la croissance, surtout sur deux aspects, celui de l'intelligence, de la sagesse et celui de l'amour. Et Emmanuel nous dit ça dans quelques-uns de ses livres, et on remarque que cela est de plus en plus vrai pour nous parce qu'ils sont comme des ailes et on ne peut pas voler si on a seulement une aile. Ou si on va voler, ça va être un vol débalancé, hein, qui tient pas beaucoup et finalement on doit revenir pour refaire le travail qu'on n'a pas fait. Donc, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de sagesse, d'études, de développement. Il faut peut-être mettre les mots d'une manière qui va nous être plus utile, je l'imagine au moins. On ne parle pas de développement de l'intelligence, mais on parle de développement des sagesses. À mon avis, j'aimerais préciser un petit peu ça, la sagesse, c'est plutôt une combinaison de l'intelligence avec l'expérience. C'est celui qui a vécu assez pour tester ses théories, ses valeurs, l'ensemble de ses conceptions de vie. Mais évidemment, c'est lié à l'étude et à notre capacité d'y voir un peu clair les chemins, les choses qui nous attirent, avoir une compréhension plus élargie. Et quand on parle d'études, je pense que le spiritisme va toujours nous attirer l'attention au besoin de faire de l'étude un moyen de croissance, mais en les liant toujours au travail.
au service, à la charité, pour qu'on puisse, de manière concomitante, développer autant l'intelligence, la sagesse, l'aspect plutôt intellectuel, la lucidité, mais aussi lier ça au développement de l'amour en nous. Parce qu'on sait bien que l'intelligence sans amour peut nous amener à des situations bien compliquées. Les grands cerveaux qui manquent d'amour, de compassion, deviennent malheureusement des sources de grands troubles pour l'humanité, pour eux-mêmes. C'est assez difficile quand on est... Emmanuel nous dit ça dans un autre texte quand il parle de la médiumnité, qui des fois, c'est Chico qui disait aussi dans une interview, quand on a une chute qui vient à cause de l'intelligence, c'est toujours difficile de s'y relever parce elle est très liée à l'intelligence, très liée à l'orgueil. Et quand on a une chute qui vient de l'amour même peut nous aider à remonter et refaire la situation. Parce que c'est implicite dans l'amour l'humilité, la capacité de regarder l'autre, de comprendre, d'accepter. Tout ça est implicite dans l'amour. Mais nous avons dans ces textes de Cyrne une invitation à l'étude, escalader les murs, les murailles des bibliothèques. Il nous invite à faire de l'étude une habitude de vie. Et je dirais qu'il y a des aspects là, je ne vais pas m'y tarder trop, mais l'étude est essentielle. Et dans les domaines spirituels, n'est pas différent d'autres domaines. Nous avons besoin de savoir ce qui a été déjà fait. Nous avons besoin d'y comprendre l'histoire de ce qu'ils ont fait. Mettons, on voit là dans toute l'histoire de la spiritualité des moments, des moments très importants, l'apparition des idées, la manière dont les gens ont traité ces idées. Dans le christianisme qui commençait sur Terre dans les 4 premiers siècles, on voit beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, mais est-ce que cela va nous arriver aussi dans le spiritisme? On voit que oui, déjà, il y arrive beaucoup de choses, des gens qui apparaissent avec des idées qui sont vieilles comme les temps, mais qui on croit que c'est tout nouveau parce qu'on n'a pas étudié. Des erreurs qui ont été déjà commises et on peut éviter. Commises et on peut éviter. Des essais qui ont été déjà faits, qui peut-être, on peut dire, bon, là, c'est le moment de les refaire, mais des fois, on pourrait dire, non, ce n'est pas le moment. Mais il y a un aspect de l'étude, et je m'arrête là, qui c'est l'étude de nous-mêmes. Parce qu'il nous invite à lire les livres qui vont nous aider dans les processus de libération intérieure. Et là, j'ai fait vraiment une grosse parenthèse parce que c'est quoi ça? Pour lire ces livres, ça veut dire que je ne dois... C'est complexe parce que j'ai besoin de l'intelligence pour ne pas l'utiliser. Je dois lire un livre de libération intérieure avec mon cerveau. Mais l'absorption, ça doit être fait par le cœur, par l'âme. J'ai besoin de mon cerveau parce que j'ai besoin de comprendre les mots, les contextes, les vocabulaires, les noms, les philosophes, les histoires. J'ai besoin de mon cerveau, de mon intelligence.
mais c'est pour m'en servir sans trop m'en servir. Parce que je m'intéresse à un processus de libération intérieure. Donc, les mots-là que Léopoldo Cirné nous dit semblent très simples, mais peut-être ils semblent très simples parce qu'on les allie avec notre cerveau. Est-ce qu'on allie avec notre âme? Et cette phrase-là m'a un peu... quand j'ai commencé à réfléchir sur cette phrase, je me suis dit, oh, je suis en train de lire avec mon intelligence, mon cerveau, pas avec mon âme. Parce que les livres qui vont produire notre libération intérieure, on n'a pas beaucoup. Hein? Donc, il y en a beaucoup de livres qui parlent de ça et qui nous aident. Il y en a quelques-uns qui sont des grands classiques et qui, c'est très conseillé qu'on les lise. Okay? Mais je prends seulement cette phrase-là pour qu'on puisse réfléchir un petit peu, mais chaque phrase de ces textes-là mérite des considérations. Et quand je commence à lire des livres qui vont m'aider dans mon processus de libération intérieure, c'est parce que j'ai déjà vécu assez pour reconnaître que je suis prisonnier. Je connais ma condition. Je sais que j'ai besoin de libertation, d'être libéré de ces chaînes. Et je cherche finalement comment les faire. Donc, c'est un processus. Je ne suis plus intéressé à briller dans les académies du monde. Il n'y en a rien. Hein? On peut être un grand professeur, un grand intellectuel. Ce n'est pas une critique, mais je ne suis plus intéressé à ça. Je peux être là, mais ce n'est pas ça. Je suis intéressé à mon processus de libération intérieure. Je ne suis plus intéressé à être un grand entrepreneur, Elon Musk ou Bill Gates, mais je peux être un gars comme celui-là. Mais mon intérêt n'est plus dans ce monde. Mon intérêt n'est plus dans les choses qu'on a l'habitude de faire pendant des siècles, des siècles, des siècles. Mon intérêt maintenant, c'est mon processus de libération intérieure. Et aussi que je puisse aider d'autres, tendre la main à ceux qui veulent marcher avec nous ensemble sur ce chemin parce qu'on est très fragile, on a besoin d'aide. Il y en a en nous, et je sais là que je touche à plusieurs choses, mais il y en a en nous une intelligence. Et là, je vous lance quelque chose qui, c'est peut-être, je ne sais pas comment ça va sonner, mais il y en a en nous une intelligence qui va être comprise un jour après le développement de notre intelligence et de nos cœurs, de notre cœur, qui c'est l'intelligence divine qui est en nous. Et à partir du moment qu'on est connecté à cette intelligence, on comprend que c'est correct, on n'a pas besoin de, de plus que ça. Donc, on a un travail à faire, on a un chemin. Et on a besoin de beaucoup d'humilité parce que ça ne passe pas nécessairement par l'intellectuel, mais ça passe aussi par l'intellectuel. Bon, voilà, je sais que je touche à plusieurs choses seulement pour une phrase, mais je vous ouvre pour qu'on puisse partager et enrichir tout ça. Oi, Yuri. Et après, Dominique. Bonjour. Et lorsqu'on parlait d'étudier, et si la doctrine nous dit que pour arriver à la perfection, nous devons apprendre toutes les sciences, toutes les philosophies, toutes les choses. Mais si, qu'est-ce que tu as dit, c'est ça, que tout il doit être sur notre libération intérieure, tout il doit diriger sur notre libération de notre âme. Et
une fois que si nous dirigeons tout le temps notre éducation vers cet axe de l'évolution spirituelle, tout ce qu'on va apprendre dans le monde matériel, on va savoir les diriger vers les biens, que ça va contribuer à notre croissance. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. C'est-à-dire que si tout ce qu'on étudie, si tout ce qu'on veut apprendre, toute l'instruction, nous les dirigeons vers notre croissance spirituelle. Tout ce qu'on apprend du matérialisme, ça va être dirigé vers les biens. Donc, c'est bon, c'est ça? Alors, en tout cas, André Luis, il dit dans une de ses livres, il a dit consacrer chaque jour quelques minutes à la lecture des œuvres édifiantes, que c'est des aliments pour notre âme. Et souvent, on pense, moi je me rappelle tout le temps, c'est ça, tu nous dis une page à la fois, puis les textes nous les dit, hein, une page aujourd'hui, c'est un ouvrage demain. Donc, on peut commencer par des petits gestes si on n'a pas l'habitude de lire pendant des heures. Et donc, une petite chose à la fois. Et j'ai pensé beaucoup à ça. Tu sais, j'ai dit, c'est bon, on doit étudier les sciences, on doit apprendre notre croissance spirituelle. Puis j'ai aussi eu cette idée, comme tu as parlé tantôt, de nous étudier à nous-mêmes. Je pensais beaucoup à ça, étudier à nous-mêmes, étudier nos douleurs aussi pour également arriver à cette croissance spirituelle. Alors, et je voulais juste simplement finaliser dans une phrase d'Emmanuel qui disait que l'intelligence sans amour, il nous amène au matérialisme. Et l'amour sans intelligence, il nous amène au fanatisme. Donc, on doit toujours avoir l'équilibre. Merci. L'équilibre. Merci, Yuri. Je dirais, Yuri, oui, merci beaucoup. Ça nous enrichit énormément. La seule chose, peut-être, c'est que je ferai là une remarque pour nous, c'est le spiritisme ne dit pas vraiment qu'on doit apprendre toutes les sciences. Oui, dans un sens que j'ai compris ce que tu voulais dire, okay? Mais c'est seulement pour préciser. En fait, à un moment donné, notre processus mental va être débloqué. Il n'y aura plus de secrets parce qu'à un moment donné, on comprendra comment ça fonctionne la vie, les mécanismes de l'univers. Et à ce moment-là, les sciences n'auront plus de secrets pour nous. Pour l'instant, on a besoin d'apprendre science par science, langue par langue. Mais c'est certain qu'il y a quelque chose là qu'à un moment donné, ça va débloquer et on n'aura plus besoin, mettons, même dans les processus de réincarnation, dans les textes qu'on vient de lire, il dit tout ce qu'on apprend va s'enregistrer en nous d'une manière indélébile. Donc, ça va rester en nous. Et à un moment donné, même, on va être capable de débloquer les connaissances, les expériences que nous avons besoin à ces moments-là. On n'a jamais nous expliqué comment Jésus parlait aux gens, mais il parlait à des gens de différentes origines. À un moment donné, dans la Pentecôte, les apôtres parlaient et les gens comprenaient chacun dans leur langue. On a un processus là qui se passe, il y a quelque chose là qui touche au cerveau de tout le monde, mais on ne comprend pas trop. Les esprits, quand nous parlent, ça se peut que ce soit un esprit qui est désincarné en Italie, dans son cerveau, il parle italien, mais quand il s'approche, il nous parle, on reçoit des images, des émotions, où on est capable d'interpréter complètement tout ce qu'il parle. Donc, à un moment donné, on va être débloqué des limitations et là, on pourrait dire on est capable de tout apprendre, de tout savoir. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'aller page par page parce que nous avons besoin de débloquer tout ça. C'est cet effort-là qui va nous amener à ça. Mais c'est seulement une remarque pour que ça peut-être enrichir un peu plus. Dominique? Bonjour à tous. Oui, merci César et Giovanna pour ce texte parce qu'il est d'une profondeur. On pourrait en parler encore plusieurs heures. Hein. J'ai noté plusieurs points.
de Yuri qui sont intéressants et de toi, César, qui sont vraiment judicieux. Ben, je voudrais commencer par une lecture que j'ai eue en lisant ce texte. Un reporter a demandé à Albert Einstein quels sont vos écrivains préférés? Et il a répondu, les écrivains que je préfère sont ceux dont le cerveau n'a pas atrophié le cœur. C'est une très belle phrase parce qu'elle nous explique que nous devons apprendre les sciences, comme Yuri a dit, afin d'évoluer intellectuellement et qu'on ne doit pas laisser surtout le cœur de côté. Et donc, voilà. Alors, nous tous qui sommes là à l'étude, nous avons choisi d'embrasser la voie du spiritisme qui on sait, nous aide à devenir meilleurs. Et lorsqu'on a pris conscience que la réincarnation est nécessaire pour l'évolution, eh bien, on commence à vouloir étudier de plus en plus assidûment, avec discipline. Bien sûr, parfois, on a des impératifs dans la vie, mais ils sont si peu. Il faut toujours qu'on garde à l'image que l'étude est très importante pour nous qui embrassons justement l'étude du spiritisme. Mais en examinant et en vivant au quotidien toutes ces leçons que l'on apprend, ici avec le centre de Chico, ailleurs avec le centre Léon Denis, ailleurs avec les amis de Genève, peu importe, et en fait, on passe constamment de la théorie à la pratique. Et parfois, lorsque nous étudions un livre, nous lisons quelques pages, on a compris la théorie, et quelques jours après, vient l'exemple de la pratique au travail ou bien dans la rue, etc. Et là, la chute, elle arrive, parce qu'on n'a pas encore compris la théorie. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle, par exemple, on parle d'être indulgent envers notre prochain à tous les points, et puis dehors, eh bien, arrive quelqu'un qui vient nous énerver au même moment, et on n'arrive pas à respecter ce qu'on a lu avant. Donc, de la théorie, on passe souvent à la pratique. Et ça, c'est très intéressant parce que on recommence chaque fois ces leçons. Et on sait qu'on a 5 moyens, si je me rappelle bien, c'est l'étude, la première, ce qu'on fait aujourd'hui, la réforme intime, l'examen de conscience le soir, avant qu'on aille se coucher, qu'on se pose ces questions, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal à autrui, la prière, qui est, ça on sait, très important, et la discipline, comme Emmanuel a dit à Chico, discipline, discipline, discipline. Mais maintenant, si vous permettez, je prends un peu de temps. César, tu as absolument raison, ça m'a touché cette phrase, tu as parlé de l'absorption d'un livre doit être fait avec le cœur. Eh bien, la première fois que j'ai lu la revue le spiritisme christique, qui a été créée par Maria Munoz, notre sœur Maria Munoz, elle parle de ça, elle a dit, si une phrase vous touche au cœur et vous rend toutes ces émotions, crée toutes ces émotions, nous serons contents que vous ayez lu ce paragraphe, ce chapitre. Et donc, c'est par le cœur qu'une lecture doit se faire. Bien sûr, on doit la comprendre intellectuellement, mais c'est par le cœur qu'on la comprend et qu'on arrive à la mettre en pratique après. Et il ne faut pas trop prendre de temps parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Et je voudrais demander que Yuri, tu peux nous partager la phrase d'Emmanuel que tu as citée, s'il te plaît. Voilà, merci les amis. Merci Dominique. Adriana. Comment tu sais que c'est moi, César? C'est avancé. Je pourrais dire je suis médium, mais je dirais les dames en premier. Bonjour tout le monde. Je voulais simplement vous partager une expérience que nous avons en famille présentement. C'est que j'ai appris avec le spiritisme à faire la lecture différemment de ce que je faisais avant.
Je ne sais pas si vous allez comprendre. C'est comme si avant, je lisais un livre, je regardais l'histoire toujours avec les raisonnements, avec les cerveaux. Hein? Et là, avec l'espiritisme, j'ai commencé à comprendre qu'on doit voir tout. C'est pas seulement un livre, mais tout dans notre vie. On doit analyser les situations toujours avec une vision spirite. Donc, aujourd'hui, quand je regarde un film, j'essaie d'extraire, de faire sortir de ces films-là des situations qui peuvent me donner l'opportunité de penser, de réfléchir, de comprendre, d'appliquer ça et voir avec une vue vraiment spirite. Bon. Un regard spirite. Je pense que comme ça, c'est plus logique. Bon, et là, ça m'inquiète beaucoup pour les enfants, parce que je sais qu'ici au Canada, les écoles sont super bonnes, mais il manque vraiment la spiritualité dans tous les apprentissages ici dans les écoles. Et là, je dis, qu'est-ce que mes enfants, ils vont apprendre, comment ils vont apprendre ces choses-là? Ils vont développer ces regards-là. Ils vont voir, ils vont lire les livres, ils vont seulement se concentrer dans l'histoire, ils vont apprendre rien de plus dans ces livres-là. Et là, je dis à Alexandre, ça fait quelques semaines, là, je dis, Alexandre, je pense qu'on doit faire des études des livres classiques, on doit faire ça en famille. Même si nous, on va relire ces livres-là. Et on a commencé à faire ça cette semaine et j'ai trouvé que c'était une super bonne expérience. Là, je vais vous montrer. On a commencé avec ces livres ici parce qu'on a les deux versions. Là, on a en français. Oups! On a en français et on a en portugais. OK? Bon, on a dit, OK, on va commencer à faire ça. Et c'est un livre que j'ai déjà lu pour mes enfants quand ils étaient petits, mais on était vraiment concentrés dans l'histoire. Et là, on a commencé et je vais vous dire que c'était extraordinaire. Parce que les enfants, premièrement, j'ai eu l'opportunité de sentir à quel niveau ils sont de compréhension de lecture. Et ça m'a causé une surprise parce que j'ai vu qu'ils sont ils ont un regard plus avancé que je pensais. Mais là, ils ont, quand on commence à discuter l'histoire des choses, on dit, mais pourquoi il a fait ça? Comment on a essayé de faire sortir des choses avec un regard spirituel et c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Et là, je vais même vous demander, vous demander d'idées de livres qu'on pourrait faire par la suite après. OK? Mais pour des livres qui ça serait bien pour les enfants à cet âge-là, pré-adolescence ou adolescence. C'est ça. Mais c'est seulement partager notre expérience ici. C'est une chose un petit peu pratique de cette étude d'aujourd'hui. Merci. Merci, Adriana. Et très, très riche, très important ce que tu viens de partager avec nous. Dans les textes, il dit chaque volume résume un certain type d'expérience. Et récemment, j'ai écouté un philosophe qui est récemment désincarné. C'est un grand professeur brésilien qui était beaucoup au contre-courant de tout ce qui se passait dans l'intellectualité brésilienne. Et il recommandait à ses étudiants, il faut lire les classiques, parce qu'on ne peut pas lire tous les livres. Je ne sais pas si vous avez tous les livres. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo de Carl Sagan dans laquelle il y a dans une grosse bibliothèque, il a dit, si je lis un livre par semaine,
Et je lirai cette quantité-là. Et là, il prend une partie de la bibliothèque, c'est pas très gros. Il dit, ça serait plus ou moins ça. Il a dit, je ne peux pas, c'est plus important que la quantité de livres qu'on lit, c'est la qualité des livres qu'on lit. Il faut savoir lesquels lire. Et la réponse à quel livre lire, ces professeurs-là, ils nous donnent dans cette conférence. Il dit, on va lire préférablement les grands classiques parce que ces grands écrivains, ils étaient capables d'exprimer l'âme de son temps. Et ils sont capables d'exprimer des émotions, des sentiments, des vécus des êtres humains. Ils sont capables de les mettre en mots. Des fois, nous avons un sentiment, une émotion qu'on n'est pas capable d'exprimer. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, la télévision et tout ça, on est réduit au minimum des expressions parce que c'est l'image qui compte. Et l'image la plus grossière compte plus parce qu'elle atteint rapidement les niveaux plus bas de l'être humain, qui sont les instants les plus bas. Donc, on veut obtenir des réactions immédiates des gens. On ne veut pas qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent. Donc, les gens sont aujourd'hui, on est en train de vivre une catastrophe parce qu'on n'est plus capable d'exprimer même nos émotions, de dire ce qu'on ressent. J'ai besoin de lire Victor Hugo parce qu'il était capable de dire certaines choses que j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est ça que je ressens. Si je lis Flaubert, si je lis, mais je ne peux pas tout lire. Donc, lire les grands classiques sont les meilleurs chemins, ce qu'Adriana est en train de dire, il est en train de commencer à faire. Mais ça nous est très recommandé. On ne peut pas lire tous les classiques, mais on pourrait lire au moins quelques-uns par année d'une manière régulière. Et là, on rentre aussi dans les livres qu'on doit lire et relire toujours. Parce qu'il y a des livres qui sont faits pour être lus tranquillement. On va lire, on va réfléchir chaque phrase, on revient, on prend le temps. Donc, Gandhi, mettons, il y avait à côté de son lit, l'Évangile, les Bhagavad Gita. Il lisait ces livres-là tous les jours. Mais il ne lisait pas, il les méditait. Parce qu'il y a des livres qui sont faits pour méditer. C'est méditer avec le cœur. Qu'est-ce que cela, ça veut dire pour moi? Comment je vois ces choses dans ma vie? Comment elles se manifestent dans mon jour à jour? Donc, pour nous, les spirites, bon, on est très chanceux parce que le spiritisme est très axé sur l'étude. Et la médiumnité nous a donné des trésors merveilleux. Les livres d'Yvonne Pereira, de Kaibar Choutel, sans compter ceux de Chico Xavier, Valdo Vieira, qui a publié plusieurs avec Chico. C'est un trésor. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je disais, oh, ça c'est un peu répété. C'est comme si c'est répétitif, c'est comme s'il venait sur les mêmes choses. Et j'étais intéressé aux nouveautés, à la science. Je n'avais rien compris. Chaque phrase est un trésor. Chaque phrase est un trésor. Chaque livre est époustouflant, c'est merveilleux. Il faut méditer, il parle de l'âme, il parle de notre chemin spirituel. Mais il y en a beaucoup de livres aussi dans le domaine de la spiritualité chrétienne et non chrétienne qui nous amènent à tout ça. On peut lire des grands trésors de l'islam, du bouddhisme. Le catholicisme, c'est quelque chose de merveilleux. Les livres sont riches. Même les catholiques ne les connaissent pas.
Mais le spiritisme, évidemment, a compris qu'il fallait relire toute cette spiritualité, les mettre dans des mots qui utilisaient des clés qui ne sont pas dans le catholicisme, mettons, comme la réincarnation, la médiumnité. Hein, je ne peux pas comprendre vraiment mon spiritualité si je ne comprends pas, c'est comme Yuri disait, comment je peux étudier ma souffrance. Hein, pour plus de fois que je peux avoir, mais je peux me dire, mais c'est injuste. Mais si je connais la réincarnation, je dis non, peut-être c'est pas si injuste. Donc, le spiritisme nous donne des clés pour lire, et ce qu'Adriana disait tantôt, tout ce qu'on regarde maintenant, on peut filtrer par ces clés-là. On peut utiliser ces clés. Hein, donc, les films, les séries, les livres, tout ça, je peux utiliser la logique de la réincarnation, de l'immortalité, de la médiumnité. Donc, lire la vie et lire les choses. On pourrait dire qu'on a aujourd'hui des outils pour faire ça. Mais voilà, ça, c'est un sujet qui je trouve passionnant parce que ces mêmes professeurs-là, c'est un professeur que j'admire beaucoup. Et même étant catholique, il était même, mais bon, il était un catholique qui critiquait beaucoup l'Église présente, actuelle. Mais il disait, si on veut libérer notre cerveau, notre esprit, il faut lire. Il faut lire les gens qui ont ouvert des chemins, qui ont ouvert l'esprit humain, qui nous ont fait avancer comme des êtres humains. Et pour la spiritualité, moi, je suis tout au début de ces chemins. Mais des fois, je lis des livres, mettons, pas spirites, parce que les spirites, on pourrait dire, bah, sont les livres que nous, on aime lire, on est en train de lire. Mais des fois, je lis des livres, je ne sais pas, un saint catholique, là, et je vois qu'il parle des choses qui, moi, je suis en train de vivre dans les combats spirituels. Et j'ai dit, mais mon Dieu, c'est merveilleux que cette personne-là ait pu enregistrer ça. Et nous léguer ça, nous laisser ça, parce que c'est un trésor. Les textes des grands spirituels, c'est une merveille parce qu'ils nous donnent la possibilité de dire, mais est-ce que je suis sur le chemin? Est-ce que ça c'est bon? Parce que ce sont des grandes expériences, des grands vécus. Donc, je trouve merveilleux ça. Ça nous guide, ça nous rassure. Quand je lis les livres d'André Louise, j'ai l'habitude de dire dans nos études, et ça, c'est une autre chose qu'on apprend avec le temps, avec la lecture constante. J'ai déjà dit ça, c'est les grands écrivains argentins qui disaient ça, j'ai oublié son nom. Et il disait, il faut lire plusieurs livres, avoir lu plusieurs livres pour comprendre un livre. Et on dit, ah, mais c'est contradictoire, parce que, mais non, c'est pas contradictoire. Il faut lire beaucoup, il faut étudier, il faut s'ouvrir. Mais à un moment donné, un livre tombe sur nos mains et on dit, ah, je comprends, j'ai une compréhension plus large de tout ça. Et quand je lis André Louise, les livres faits, je ne remarquais pas ça. Les livres faits avec plusieurs niveaux. Intentionnellement. Moi, je ne remarquais pas. Avec le temps, j'ai compris. J'essaie de communiquer ça à notre groupe d'études de l'œuvre d'André Louise. Les premiers niveaux, c'est l'histoire. On s'intéresse à l'histoire. Oh, qu'est-ce qui va arriver?
Qu'est-ce qui va se passer après? Et on peut lire les livres comme un roman et on va rester là. L'autre, c'est tout ce qui est là entre chaque paragraphe et chaque ligne. Tout ce qui se cache là. Et ça, c'est pas évident. Là, il faut faire ce qui c'était Jorge Borges, je pense, nous a dit qu'il fallait lire plusieurs livres pour comprendre un livre. Et tous ces entrelignes-là, ça, on doit les remplir nous-mêmes. Parce que les grands livres sont comme ça. Donc, il faut avoir lu beaucoup, vécu beaucoup, peut-être souffert beaucoup pour qu'on puisse remplir ces entrelignes-là. Donc, voilà. Sébastien ou Sheila, je ne sais pas. Non, Ma médiumnité n'a pas fonctionné. pas maintenant. Moi, ça m'a fait penser le texte sur l'étude à la fois rationnelle que le spiritisme nous propose. Tu sais, je pense que les églises sont pleines de gens qui comprennent pas les évangiles, qui sont là un peu forcés d'être là parce qu'on doit croire en quelque chose, mais ils comprennent pas vraiment. Moi, ça a été mon cas. J'ai compris Jésus par l'intellect, grâce à l'espiritisme. Puis ça, je vois un peu l'intelligence comme un outil qui va m'amener à quelque chose de plus profond, de supérieur, qui va m'amener au cœur, en fait. Puis oui, la sagesse, c'est l'autre elle avec la morale qui va m'élever, mais l'intelligence, c'est l'outil qui va me donner cette sagesse-là, puis qui va m'amener au là. Je pense beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres d'André Louis ou d'Emmanuel qui ont passé par mon intellect, je les ai lus, ils ont passé par mon intellect, mais ils ont fait de très gros changements dans mon âme que je ne peux pas expliquer en mots. Je ne peux pas expliquer, mais je sens dans mon cœur et dans mon âme des gros changements. Fait que oui, ça a été passé par mon intellect, mais ça m'a amené à quelque chose de beaucoup plus, quelque chose que je ne peux pas expliquer en fait, mais que je sens très bien, là, c'est senti. Alors, je pensais à ça plus, l'intelligence comme un outil pour quelque chose de plus grand. Merci. Merci, Sébastien. Les textes, je peux y aller? Oui, oui. Les textes commencent avec une phrase qui, si on arrête à cette phrase-là, on a beaucoup à réfléchir. Ne jouez pas à vivre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'humanité est en train de jouer. Et on demande, ne jouez pas à vivre. La vie n'est pas un jeu, la vie est quelque chose de très sérieux. Et quand je regarde tout mon parcours, depuis qu'on a commencé à étudier, ça va faire 4 ans qu'on a commencé vraiment à étudier le spiritisme, qu'on a repris notre habitude d'étudier, notre habitude de lire. Si j'ai fait tout un bilan de mon parcours, j'ai tellement appris dans ces dernières 4 années parce que j'ai vécu plusieurs années de ma vie en train de jouer. Je faisais rien, je lisais rien. César, il lisait tout le temps, mais il lisait pour lui-même. Il partageait pas, il était toujours fermé dans sa boule. Il lisait beaucoup, mais moi, je lisais rien. Et après que j'ai commencé à faire mes lectures et que j'ai lu un livre après l'autre, combien de choses que j'ai appris dans ces derniers 4 ans. C'est tellement de choses, c'est tellement de richesses et c'est tellement d'expériences riches que j'ai vécues pendant, dans chaque page de chaque livre. C'est impressionnant, c'est épouvantable, là, la différence que fait un livre dans notre vie. C'est incroyable. Donc, on gaspille beaucoup de temps. Pendant notre vie, on gaspille beaucoup de temps. Donc, si on peut faire
cette remarque-là, et si on peut motiver les jeunes, comme Adriana et Alexandre font avec leurs enfants, nous aussi, avec nos enfants, on donne, les cadeaux sont maintenant sont des livres qu'on donne à chaque opportunité, parce que c'est les lectures, ça fait changer notre façon de voir la vie, ça fait changer notre façon de voir les choses, de voir le monde, les choses qui nous entourent. Donc, c'est juste pour vous dire là comment, depuis 4 ans, les choses ont beaucoup changé pour moi. Et avant, quand je lisais André Louise, quand j'étais jeune, je ne comprenais rien. Je lis ces livres-là, je comprenais rien. Pour moi, c'était très difficile. Mais quand nous avons commencé à étudier, donc parce que ce sont des livres, ce n'est pas juste pour une petite lecture avant de se coucher, ce sont des livres à étudier, à faire sortir de chaque phrase la richesse et tous les enseignements qu'il y ont là-dedans. Donc, lisons, les amis. Il y a des vraies richesses, des trésors cachés dans ces livres-là qui nous font revivre, qui nous font sortir de nous-mêmes, qui nous font nous libérer, comme dit dans des livres qui nous libèrent intérieurement et qui nous montrent la richesse que nous avons devant nous, parce que nous avons de belles choses à découvrir. Et si on passe la vie à jouer, on ne découvrira pas. Donc, allons-y. Il y a beaucoup de choses à lire encore. Merci, Giovanna. Yuri? Oui, je voulais juste partager aussi notre expérience par rapport aux études. C'est sûr que nous avons les études avec les centres, mais aussi une bonne pratique pour l'étude, c'est l'Évangile à la maison. Ça nous permet de prendre un texte dans les livres puis réfléchir là-dedans. Donc, je trouve ça comme une étude aussi. Et une autre chose, c'est quand on fait une prière, nous, les spirites, qu'on est habitués à faire les prières, surtout, mettons, la nuit. Moi, j'ai lu une page d'un livre de Chico ou d'Emmanuel qui a beaucoup des choses très, très belles et très instructives. Alors, je pense que aussi, ça pourrait être une pratique d'étude avant de faire une oration, une prière. Donc, je voulais juste dire ça. Merci. Merci, Yuri. Merci beaucoup. C'est tout un monde qu'on découvre. Mettons, quand on lit les romans d'Emmanuel, ou quand on lit même les grands romans, c'est qui sont liés à la spiritualité, évidemment, ils veulent nous amener un peu plus loin. Mais ceux qui ne sont pas nécessairement liés à la spiritualité, mais sont quand même des grands livres qui vont nous dire comment les êtres humains ont agi, réagi en face des situations qui sont des fois des énigmes défiants, comme il dit dans les textes. Notre vie est entourée des énigmes, des défis, des situations problématiques. Quoi faire en face du mari difficile, de l'épouse malade, de l'enfant qui est révolté, quoi faire en face des... Et des fois, on vient poser des questions qui sont légitimes parce qu'ils sont des vraies énigmes, mais il y en a des choses qui ont été déjà répondues, qui ont été déjà expliquées, d'autres l'ont vécu. Donc, étudier, ça nous rend autonomes aussi, parce que ça nous permet de comprendre ce qui a été déjà vécu par d'autres, qu'est-ce que les gens ont fait en face de la même situation, et comment ils ont réagi à ces événements. Mais quand on lit les romans qui ont, mettons, les livres d'Yvonne Pereira, je ne sais pas s'ils sont tous traduits en français ou en anglais, mais sont des grands romans, des grandes histoires. Il y a des livres d'études aussi. Yvonne Pereira était une médium extraordinaire, une femme vraiment très, très ferme, très déterminée, très, très humble, mais qui ne laissait jamais des erreurs passer en face d'elle. S'il fallait dire quelque chose, elle le disait, elle n'avait pas peur. Et
mais ces romans sont des grands livres, sont des grandes études. Et ils sont aussi, il y a une division là des romans, des grandes histoires, mais aussi des livres d'études. À un moment donné, on va étudier un de ces livres dans notre groupe des mercredis. Mais sont des livres qui veulent nous ramener à quelque chose de plus grand. Et récemment, je me rappelais une vidéo de Raul Teixeira, c'est un grand conférencier spirit, et je me rappelle d'avoir vu aussi d'autres, dans d'autres, j'ai rentré dans les libraires et spirites, et je voyais là les titres récents qui sont en train de sortir, et c'est épouvantablement médiocre. Et j'ai vu les résumés de certains livres. Mais vous voyez, les ténèbres rentrent dans tout ce qui est sacré parce qu'ils veulent détruire les choses. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on cherche un médium, on va les fasciner et on commence à publier des livres médiocres. Donc, des grandes histoires d'amour il va décrire presque l'acte sexuel, mais tu es en train d'y lire un livre qui te ramène à quelque chose de plus grand, qui te sort de la médiocrité humaine, des instincts les plus bas. Mais là, les livres décrivent les grands baisers, les grandes passions. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et c'est certain que les gens vont chercher ces livres-là parce que les gens qui attendent dans les salons pour soigner ses cheveux, ils vont lire des livres rapides, faciles et qui touchent à des choses élémentaires. Donc, heureusement, il y a là une critique qui commence à s'y faire. Même certains centres spirites ont dit, si vous voulez lire, on est dans un monde libre, vous les lisez, mais on ne les achète pas, on ne les vend pas chez nous. Parce que là, c'est propager l'erreur. Allez vous chercher vous-même dans les libraires, parce que les centres spirites ont l'habitude des fois d'y avoir des petites bibliothèques au Brésil. Mais quand on lit Emmanuel, quand on lit il y a 2000 ans, 50 années après, avec Christo, quand on lit ces livres-là, Paul et Étienne, quand on lit un livre comme celui-là, il nous ramène à quelque chose d'immensement plus grand. Ce sont les expériences des grands esprits qui ont bâti la spiritualité humaine. Ceux qui ont été tout au début avec Jésus, qui ont ouvert des chemins pour des milliers de personnes comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Quels étaient leurs drames? Les inquiétudes? Les grandes difficultés qu'ils ont surmontées et qu'ils avaient devant eux? Tout ça, c'est immensement beau, mais c'est pour nous ramener à quelque chose de plus grand. Et évidemment qu'il y a des écrivains incarnés, si on peut dire, qui ont écrit des livres qui nous aident aussi, en Dostoïevski ou en Victor Hugo. Victor Hugo était un homme qui avait ses passions. Hein. Disons qu'il n'était pas un exemple de mari, mais c'est sa condition humaine. On les comprend, mais on ne peut pas nier sa grande vision de la vie, sa grande capacité d'exprimer ce qui va dans l'âme humaine. Et à ces moments-là, mettons, j'ai lu des pages, il y a des chapitres dans Les Misérables, mettons, qui sont épouvantablement plates et difficiles, parce qu'on voyait là qu'il écrivait seulement pour remplir des pages. Il écrivait pour les journaux de l'époque, il n'était pas inspiré là quand il commence à décrire la bataille de Waterloo. J'ai dit, Seigneur, c'est horrible ça finit plus, c'est plat. Mais à part ça, il y a des moments qui sont sublimes. On dit, c'est merveilleux ça.
Il y a un moment qu'il décrit là, Fantine était tout seul, il va chercher de l'eau. C'est un petit enfant avec son comment on parle, bauge. Son vase. Son vase, mais c'est pas vase, on va chercher de l'eau avec un... Des seaux. Des seaux. Merci, merci. Une jarre. C'est ça, et elle est dans la nuit, elle est dans la souffrance, elle sait qu'elle va se faire battre parce qu'elle est en retard, elle ne peut pas marcher avec ces seaux-là, elle avait deux, elle commence à marcher, elle pleure, c'est la nuit, c'est le froid, et là, il dit, il y a quelqu'un qui prend les seaux, et c'est Jean Valjean. Mais c'est merveilleux. Quand je lis là, j'ai dit, c'est Dieu il est en train de dire que Dieu est en train d'agir, que la vie va répondre à nos angoisses. C'est merveilleux, la scène est merveilleuse. Et ces gens-là ont été des êtres humains qui étaient avec nous, qui ont vécu avec nous, qui ont subi les passions, les difficultés, les tourments. Donc, il faut s'approprier de ces trésors-là. Mais il faut ajouter à ça ces beautés de la littérature spirituelle. Un Petit Prince, les livres des grands poètes, les livres de Chico Xavier, qui sont des livres pas pour lire, mais pour méditer, pour avoir à côté de nous en tout le temps, pour partager, pour lire en famille, pour nous guider dans notre chemin spirituel. Il y en a tellement au moment qu'on a commencé à étudier, j'ai déjà parlé de ces livres ici, on a déjà partagé, mais pour moi, c'était un livre qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais très troublé par le fait que j'avais perdu trop de temps. Comme Giovanna disait, je lisais quand même tout le temps. Mais j'avais tombé dans le processus, l'arnaque obsessive qui dit les gens ne changent pas, César, ne s'intéressent pas à eux. Il faut pas perdre de temps avec les gens. Pourquoi étudier? Les gens ne changent jamais. À un moment donné, j'ai tombé dans ça et je m'éloignais de tout. Mais j'aimais lire, j'aimais étudier. C'est pour ça que je vais dire qu'il était dans sa boule. J'étais dans ma boule. Je ne voulais pas partager, je voulais grandir, lire et je ne m'intéresse pas aux autres. Seul. Voilà. Et à un moment donné, j'étais très troublé parce que j'ai dit, mais j'ai commis une erreur. Et cette erreur-là me faisait mal. Et j'ai pris un livre qu'on a déjà partagé ici, qui l'écrivain s'y base sur Saint François de Sales pour nous dire comment en profiter de vos erreurs. Mais j'ai lu les livres, je dis, oh Seigneur, merci que quelqu'un ait écrit ça. Et parce que c'est ça la différence des livres qui vont nous guider dans les sens spirituels. Donc, cette semaine, on a partagé un message de Chico dans sa propre voix, dans lequel il disait, les gens, tu pensais déjà fini. Dans cette maladie-là, tout le monde disait, bon, il reste la mort. Dans ces chemins obscurs-là, les gens pensaient que tu étais déjà complètement vaincu. Mais une main s'est présentée, une force t'y ramenée à vie. C'est un texte merveilleux d'Emmanuel qui Chico lit dans sa propre voix. C'est ça qu'on a besoin. C'est lire ces choses qui vont nous amener à notre immortalité, à vivre l'avenir que nous avons devant nous. Et aussi à savoir traiter ce que nous avons vécu déjà et qui nous ont blessés, des choses qui nous ont blessés. Mais il faut s'ouvrir pour ça. Donc, quand les gens viennent, Yuri disait ça, César, quand je suis venu, tu disais, il faut étudier, je ne comprenais pas. Les gens, des fois, il y a une amie qui disait, mais la même chose, elle me disait, tu me disais d'étudier, mais je voulais parler de ma douleur, je voulais parler de ma souffrance, je voulais dire combien je suis en train de vivre un moment difficile, mais tu répétais, il faut étudier, parce qu'au moment qu'on commence à étudier, on commence à comprendre. Et on commence à voir qu'il y a des portes ouvertes ailleurs.
Mais si on s'y renferme à parler de nos souffrances, de nos difficultés, mais on ne fait rien là. On reste là. On veut faire pitié. Ou la victime. On ne veut pas changer. Donc, oui, j'ai eu des moments difficiles, mais ces livres-là m'ont dit, c'est merveilleux le livre. Il dit, écoute, Saint François de Sales était un vrai guide des gens, un vrai guide spirituel. Un conducteur d'âmes. On ne voit pas les titres, Dominique. C'est merveilleux, là, Dominique. D'utiliser ces fautes. Ah, voilà, merci Oui, beaucoup. Dominique est dans les livres. Yes! Bravo, Dominique. C'est merveilleux, ces livres-là. Je les lis en traduction en portugais. Sont des gens qui vont guider les âmes parce qu'à un moment donné, on s'y trouve complètement en déroute, perdu. Et sont ces livres qui nous ramènent à la vie, à la compréhension, que ce n'est pas tout perdu. Même nos erreurs, si on en profite, ils vont nous enrichir. Hein? Yuri, des fois, me disait, César, mais c'est un parcours de souffrance. J'ai dit, oui, mais au moment que tu l'as appris, que tu avais passé au travers, mais ça va être à ton tour d'étendre la main à d'autres qui vont être sur ces chemins-là. Donc, c'est ça que les grands guides comme Emmanuel, Chico, les grands comme ces messieurs-là qui écrivent ces livres, comme Saint François de Sales et tant d'autres sont en train de faire pour nous. Ils nous tendent la main parce qu'ils disent, vous avez besoin d'aide, on a déjà passé par là. Et nous, à notre tour, on pourra aussi à un moment donné tendre la main à d'autres. Giovanna? Juste parce que normalement, quand on est en souffrance, on veut régler notre problème tout de suite, on est immédiatiste. On veut la solution des choses du jour au lendemain. On veut que demain, les choses soient réglées, que ça arrête la souffrance, la douleur. Mais il faut donner le temps de cet apprentissage. Il faut prendre le temps et d'attendre que la lumière arrive. Donc, il faut qu'on fasse aussi notre part, l'effort de lire, d'étudier, et de chercher de l'aide, parce que si les choses n'arrivent pas dans une minute, donc il faut être patiente, il faut patienter et attendre que les choses trouvent le chemin. Donc, c'est ça le grand problème, parce que normalement, on voit des gens qui vont décrocher, qui vont partir et parce que la solution de leur problème n'a pas été résolue. Donc, les choses ne sont pas comme ça. Il faut, parce que des fois, on se trouve dans les troubles, mais après plusieurs années de travail pour être dans les troubles. Pour sortir, il faut aussi, ça prend du temps aussi pour sortir. Donc, c'est la patience de rester et d'étudier et d'avoir, de s'ouvrir pour que la lumière puisse rentrer. Donc, c'est ça, des fois, les gens quittent parce que mon problème n'a pas été résolu, parce que les gens veulent que ça se fasse immédiatement. Donc, les choses ne sont pas comme ça. Donc, il faut avoir la patience et attendre le temps qu'il faut attendre. Il faut faire confiance, il faut s'ouvrir. Hein, et là, on peut recevoir de l'aide. Hein. Et la lecture l'étude doucement va nous rendre un peu autonomes pour comprendre les choses, la souffrance et savoir quoi faire. Et on ne peut pas arriver à la fin d'un livre dans 1 heure. Il faut prendre le temps de lire page par page. Voilà. Oui, Véronique. Oui, je trouve que ce que vous abordez comme question de la confiance est vraiment très, très, très important. Et c'est aussi la confiance et la crédibilité qu'on va accorder aussi aux livres qu'on lit. Pour ça, j'ai envie de vous confier une petite histoire. Et parce que au début de mes études, quand j'ai commencé à lire les livres spirites,
ou à faire des études justement où on regardait des livres spirites, tu sais, je le regardais comme une histoire, comme les croyances des autres, mais moi, je les intégrais pas. Tu sais, on était dans la posture plus loin. Là. Ce que je vous parle, c'est il y a 5-6 ans de ça environ. Et à ce moment-là, comment vouliez-vous que, tu sais, oui, je comprenais le premier niveau de l'histoire, mais comment vouliez-vous que j'utilise ça pour l'intégrer, puis bien le comprendre dans ma vie? Donc, tu sais, je passais tout à côté d'un énorme pan. Tu sais. Et puis, en lisant, puis en relisant, puis en ouvrant mon cœur à cette, ben justement, cette vision-là, et en prêtant, tu sais, par exemple, quand on parlait tu sais, des liens entre le corps, l'esprit, etc., et que j'ai commencé véritablement à m'ouvrir à la possibilité que c'était vrai, à prêter crédibilité, à prêter foi à ça, c'est là que j'ai véritablement pu comprendre avec conscience et que j'ai véritablement pu développer ma pensée, ma sagesse, puis avoir une meilleure compréhension de la vie, en fait. Donc, peu importe le livre qu'on va prendre, je pense que la crédibilité, le fait qu'on va lui accorder une confiance est vraiment important dans nos lectures pour que ce soit véritablement profitable. Merci beaucoup, Véronique. Notre temps file là vers la fin. Je ferai un dernier commentaire, si vous me permettez, en considérant la richesse du sujet. Dans les premiers siècles, les chrétiens, beaucoup de chrétiens lisaient les Grecs qui étaient influencés par la littérature grecque. Et à un moment donné, il y a eu des grands prêtres de l'Église, des grands savants qui ont dit, mais on ne doit pas refuser ça, c'est quand même, il y a là une richesse immense qu'on peut intégrer dans le christianisme. Ils ont fait un effort. Et parmi ces grands écrivains, je trouve qu'il y en a quelques-uns comme Évagre, et à un moment donné, il disait, il lisait tout. Et Allan Kardec va nous dire la même chose. Il faut tout lire dans la mesure du possible. Il faut s'intéresser à toutes les sciences. Et Allan Kardec était un homme comme ça. Hein. Il était intéressé, il était membre de plusieurs sociétés savantes. Il était quelqu'un qui s'intéressait aux mathématiques, à la philosophie, aussi à la chimie. Il enseignait ces sciences-là. Il était quelqu'un de très allumé. Et pour nous, les spirites, c'est la même chose. On doit s'intéresser à la vie, à la connaissance, à la psychologie, à l'anthropologie, mais sans avoir, évidemment, la prétention de tout maîtriser. Mais être allumé, être vivant, être intéressé aux choses, écouter, lire, mais toujours en faisant la distinction qu'il y a la littérature et la science qui vont cultiver notre esprit, mais il y a la littérature et la sagesse qui vont vraiment guider notre âme. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un cerveau riche en connaissances, mais ne pas savoir où y aller, ou comment y aller. Donc, ces livres-là que ces écrivains ont écrits, je me rappelle qu'Évagre a écrit un livre qu'il appelait « Les anti-hérétiques ». Il se basait sur la rencontre de Jésus avec les démons, qui, à chaque phrase que les démons lui disaient, Jésus répétait une phrase de la sagesse spirituelle qui se trouve dans la Bible. Et il a pris la même logique, il a dit pour tous les événements de la vie, pour toutes les tentations, pour tous les problèmes, pour toutes les difficultés. Donc, il a commencé à collectionner des phrases pour les différentes situations. Donc, il disait, quand je me sens tenté pour manger plus que je devrais. Donc, il y avait des phrases qu'il lisait. Quand je me sens tenté par la sexualité, il lisait des phrases. Quand je me sens tenté par des esprits de tel ou tel type, il lisait les phrases. Donc, c'est très intéressant parce que
sont ces livres-là qui vont nous aider dans la résistance, dans les combats spirituels. Et on peut faire la pratique nous-mêmes. J'ai lu un livre d'Emmanuel, je peux prendre là quelques phrases que je vais garder dans un cahier, que je peux me répéter ça dans des moments spécifiques. Et doucement, je garde, cela va s'imprimer à moi. Parce qu'il faut voir bien l'importance de répéter certaines choses, parce que ça va s'imprégner en nous. Et ça, c'est important aussi, parce que dans une prochaine réincarnation, on n'aura pas tout ça à faire ou à refaire. Donc, la première phrase d'un livre comme celui-là, que je lis n'importe où, dans une prochaine incarnation, ça peut faire. Et j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Parce que cela est déjà moi. Donc, je peux alléger mon chemin dans une prochaine incarnation aussi. Si j'essaie d'enregistrer aujourd'hui les choses qui vont m'ajouter à avancer spirituellement, vont m'aider à avancer spirituellement. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Notre temps est fini. Et je vous invite donc à la prière. Chers amis, prions ensemble pour exprimer la gratitude de nos cœurs à ces êtres d'amour et de lumière qui déversent sur nous la lumière, l'amour, qui bénissent nos vies, la santé, la sérénité pour faire face aux moments difficiles, la force et le courage pour continuer sur les chemins de l'apprentissage et du changement. Ils sont avec nous. Ils sont en train de transmettre à chacun de nous les énergies d'amour, de bienveillance. Merci Seigneur pour placer à nos côtés ces êtres d'amour bienveillants dans les silences, parce qu'ils agissent toujours en silence. Il faut s'arrêter pour qu'on puisse les entendre. Ils parlent d'une voix douce, la voix de la prière, des émotions nobles, des sentiments élevés. Et ils nous invitent à sortir de nos petits mondes et marcher avec eux, monter sur ces chemins qui nous amènent plus haut, regarder du haut de cette montagne que la prière nous permet d'y accéder, les chemins déjà parcourus. Combien de chemins déjà parcourus, combien d'expériences, de souffrances, d'amour, d'allégresse. Mais de l'autre côté, on regarde l'avenir, l'immortalité, et on met nos vies en perspective. Que tout ce que nous avons vécu jusqu'ici puisse servir
et nous amener plus loin sur ces chemins auxquels nous sommes invités par ces êtres d'amour et de lumière. Nous prions, cher guide, nous prions, Seigneur, pour nos foyers. Nous prions pour nous, pour notre santé, que nous puissions rester en santé et en profiter de la santé pour grandir. Mais si nous sommes malades, aidez-nous à profiter aussi de la maladie pour apprendre la patience de revenir à la santé, pour apprendre à éviter les chemins qui nous ont amenés à la maladie. Que nous puissions, Seigneur, apprendre à regarder plus loin, à regarder vers ces êtres d'amour et de lumière qui sont auprès de nous, qui nous tendent la main et qui nous disent « ça vaut l'effort, ça vaut la peine ». Continuez. Faites l'effort maintenant, pas à pas, jour à jour. Nous connaissons, Seigneur, votre amour et nous savons que vous pouvez nous guider. Même quand vous êtes invisible, et on ne tient pas compte de votre présence. Nous vous remercions et nous remercions chaleureusement à ces êtres d'amour. Nous leur demandons de bénir nos foyers, nos vies, nos êtres chers, surtout ceux qui sont malades, fragilisés, qu'ils puissent recevoir ces énergies d'amour, de santé, de joie. Ah, comme on veut, Seigneur, communiquer tout ça, transmettre, éveiller ceux qui sont en train de dormir, mais nous respectons, Seigneur, nos frères et sœurs. Chacun arrive à son temps. Que nous puissions, nous, rester éveillés. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à la lumière. Donne-nous le discernement de marcher sur ce monde avec sagesse, de bien choisir nos chemins. Mais si nous tombons, Seigneur, donne-nous l'humilité de supplier de l'aide, de demander de l'aide, et que nous puissions retrouver le chemin avec joie, contentement. Nous vous remercions de tant d'amour et de lumière. Que nos vies puissent se remplir de cette lumière, de cet amour. Aidez-nous, Seigneur, à sortir de nous-mêmes et à retrouver dehors le monde, les gens, surtout vous, et cette lumière pleine d'amour. Nous vous remercions de ces moments d'étude, d'amitié, de partage. Nous nous donnons les mains et nous avançons ensemble. Nous vous remercions d'être là pour nous. Et nous puissions garder dans nos cœurs ces énergies, cette lumière,
cet immense amour qu'elle a toujours pour nous. Merci, Seigneur, merci, cher guide bienfaiteur, merci, chers amis. Qu'ainsi soit-il.